Aujourd'hui, Charlie a reçu les points de son examen en sciences des habiletés gastronomiques et culinaires gustatives européennes de l'Est. Et elle a un peu souffert, mais ce saltimbanque a quand même réussi à avoir un petit 10 sur 20. Bon, après, on va faire comme si on savait pas que sa pote Clitorine a eu 18 sur 20. Pourtant, elle a presque pas reçu de félicitations. Alors que Jean-René, qui a eu les mêmes points, n'a pas arrêté de recevoir des tonnerres d'applaudissements. Charlie trouve leurs résultats impressionnants, en tout cas par rapport aux siens. Par contre, elle comprend vraiment pas pourquoi les réactions sont si différentes alors que ses amis ont le même niveau scolaire. Ah, l'école et ses douces inégalités. Bah oui Charlie, si l'école est une des plus grandes sources d'influence dans notre développement, c'est aussi forcément une des causes principales de notre vision stéréotypée des genres. Du coup, Clitorine, vu que c'est une fille, elle aura tendance à être plus calme. On y fera donc beaucoup moins attention que Jean-René qui sèche souvent les cours. La société attend des filles un comportement plus adapté à l'école. Par conséquent, une soumission aux règles. Il est vrai que le stéréotype féminin est souvent plus sage, obéissant et attentif. Les garçons, eux, ont tendance à entrer en confrontation avec leur milieu scolaire, parce que la société leur demande d'être plus compétitifs et plus indépendants. Les professeurs feront donc plus facilement attention aux garçons, étant donné qu'ils considéreront que ces derniers ont un potentiel inexploité. On comprend donc mieux maintenant le pourquoi du comment. Résultat, les filles, même si elles ont tendance à avoir de meilleures notes, n'auront pas pour autant une bonne confiance en elles. Et voilà mesdames et messieurs la conséquence de la valorisation de la masculinité. D'ailleurs Charlie, tu sais, il en va de même pour l'orientation. Grâce à cette valorisation, Jean-René finira sûrement physicien parce qu'il sera orienté vers des filières scientifiques prestigieuses, alors que Clitorine, elle, sera orientée vers des métiers à contact humain comme prof de français ou encore psychologue. Et oui, tout à fait. La school participe tout autant que ta famille à la construction de l'identité de genre. Lou Clitorine. On lui fait comprendre depuis sa little enfance qu'elle est destinée au social et que les sciences c'est pour les boys. Après, y a pas que ça. Même moi et mes buddies, on véhicule des stéréotypes de genre. On parle pas pareil avec les boys ou avec les girls. Mais nos manuels n'aident pas non plus. Ils donnent presque tous des images stéréotypées des genres. Mais pourtant, c'est à ce moment-là que les habiletés cognitives pour distinguer les genres se développent. De tout things ensemble, ça rend très compliqué le fait d'être neutre par rapport au genre. Bon, je pense qu'on a compris maintenant. Et il me donne un peu mal à la tête ce prof avec son franglais. Il a dit tout ce dont je voulais parler celui-là. J'espère que t'as bien compris le poids qui pèse sur les filles, mais aussi sur les garçons. Morale de l'histoire, la socialisation genrée en milieu scolaire, ça aide pas à faire des heureux. D'un côté, on a Clitorine, qui est sûrement plus adaptée à l'école, mais aussi moins visible. Et d'un autre côté, Jean-René, qui, même s'il reçoit plus d'attention des profs, sera pas forcément heureux parce que l'école lui conviendra pas. Mais bon, ne sois pas défaitiste pour autant. Avec un peu de prévention, on peut déjà bien améliorer les choses. Donc, pense à en parler autour de toi, Charlie. N'oublie pas de soutenir la chaîne en likant et commentant. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.